Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Oui, nous sommes enfin arrivés au dernier jour de notre 30 jours de challenge. Waouh, ça a été un voyage extraordinaire. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui ont pu être fidèles. Alléluia. Comme nous l'avons dit, les vidéos sont là sur YouTube, sur la plateforme YouTube. Vous pouvez toujours les consulter, les écouter, les réécouter et nous faire des retours. Alléluia. 30 jours de challenge de guérison. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 jours? Personnellement, je sais que j'ai été personnellement très béni par certaines choses que je me suis entendu dire, parce que le Seigneur aussi m'a enseigné pendant ces 30 jours. Mon intelligence aussi a été renouvelée pendant ces 30 jours. Vous savez, c'est l'avantage d'être un enseignant de la parole, parce que ça te fait étudier, ça te permet aussi de refaire tes devoirs, de revoir tes cours, ainsi de suite. Donc personnellement, j'ai été très heureux. Et j'ai aussi été testé pendant ces 30 jours. Il y a eu un moment où j'étais bien attaqué par la maladie et j'ai appliqué ce que j'ai enseigné. Alléluia, je crois avoir partagé ce témoignage avec nous. Alléluia, nous bénissons dans le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait. Alléluia, si on pouvait peut-être faire un résumé de tout ce que nous avons dit, je nous dirais que nous avons commencé par définir ce qu'était la guérison divine. Nous avons dit que la guérison divine n'était pas, comment on va dire ça, n'était pas par exemple un régime alimentaire. La guérison divine, ce n'est pas être suivi par un médecin. La guérison divine, c'est une intervention surnaturelle quand Dieu parle de Dieu pour restaurer la santé de notre corps, la santé émotionnelle. C'est ce que nous avons dit concernant la guérison divine. Alléluia. Nous avons aussi on a aussi parlé des obstacles à la guérison divine. Je pense que c'est un sujet qui est très très important. Parce que nous tous nous croyons, la plupart d'entre nous, ou bien en ce moment, on devrait déjà croire à la guérison divine. Par le meurtrier de Jésus, nous avons été guéris. La guérison est dans l'expiation. Jésus est mort aussi pour la restauration de nos corps. Ce corps est un temple du Saint-Esprit qui est déjà qui est en toi. Et c'est ta responsabilité de glorifier Dieu dans ton temple. Alléluia. Donc on a vu certains obstacles à la guérison divine. Alléluia. Certaines croyances qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Par exemple, je pense avant-hier, nous avons regardé à ces obstacles. Alléluia. Aux objections de la guérison divine. Nous avons regardé à ça hier, c'était hier. Et c'est très important que nous puissions nous assurer que ces obstacles ne nous causent plus préjudice. Alléluia. Certaines personnes vont dire que la guérison n'est pas disparue avec les apôtres, que ce n'est pas vrai parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Et ce qu'il a fait, c'est pour toujours jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Les gens parlent que Paul était malade. Paul a laissé un de ses serviteurs malade. Une chose qu'on devrait savoir, Paul n'est pas notre modèle. Alléluia. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ guérissait tout le monde. Alléluia. Une autre chose que tu devrais savoir quand tu veux prendre les hommes pour exemple. Parce que souvent quand tu es malade, tu dis que je connais tel pasteur qui était malade, il est mort. Je connais telle personne qui prêchait comme ça. Tu ne connais pas leurs histoires personnelles avec le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ça, c'est la question que toi tu devrais te poser. Alléluia. Ne prenons pas nos expériences personnelles ou les expériences des gens pour vouloir imposer ou bien mettre au-dessus de la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu a la priorité. Crois à cette parole. Accroche-toi à cette parole, médite sur cette parole avant que tu ne te rendes compte que ta situation va changer. Alléluia. Mets les circonstances de ta vie sous la pression de la parole. N'essaie pas de mettre la parole sous la pression de tes expériences. Même si tout le monde qui a été malade de ce dont tu souffres a cru en Dieu et est mort de ça, qu'est-ce qui te fait croire que ton cas ne sera pas différent? Alléluia. Dieu ne nous traite pas en groupe, il nous traite individuellement. Tu ne connais pas. Je me rappelle quand j'ai commencé à prier pour les malades, je me sentais souvent très mal à l'aise.
quand j'apprenais peut-être que certaines n'étaient pas mal guéries ou bien qu'il y avait des cas de mort et ainsi de suite, je me sentais beaucoup coupable. Mais jusqu'à ce que je commence à mieux grandir, tu sais bien aimé, tu ne sais pas ce qui est dans le cœur. Alléluia. Tu peux être en train de prier pour quelqu'un tous les jours. Alléluia. Alors que chaque fois que tu pries pour cette personne, la personne se soumet jusqu'à ta prière par respect. J'ai eu le témoignage comme ça d'une maman qui voulait que je prie pour son fils. Mais il fallait voir ce que cette femme disait après, ce qu'elle croyait. Alors c'était juste une question de politesse. Alléluia. Il y a certaines personnes, tu pries, rejette ta prière. On a vu ça, Jésus avec chez son peuple. Alléluia. Comment on l'a méprisé. Alléluia. Et à cause de ça, les gens ne se sont pas soumis à son ministère. Donc c'est très important que nous comprenions cela. Numéro 2 aussi, bien aimé, tu dois comprendre, ne sois pas un autre obstacle à la guérison divine, c'est l'impatience, Alléluia, ne sois pas trop impatient avec le Seigneur. La parole de Dieu déclare qu'il faut suivre ceux qui par la foi et la patience ont obtenu les promesses. Bien aimé, il faut de la patience. C'est une école. Surtout quand Dieu voudra faire de toi un instrument de la guérison divine. Alléluia. Il faudrait que tu apprennes par expérience. On a vu quand Jésus a maudit le figuier. Ça a pris environ 24 heures pour que sa prière s'accomplisse. Alors ne sois pas impatient avec Dieu. Apprends à être patient avec Dieu. Alléluia. Ça prend du temps, bien aimé, pour que la parole de Dieu s'enracine dans ta vie. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Dieu n'utilise pas le système de micro-ondes. Alléluia. Dieu utilise le feu de bois. Dieu utilise le feu de bois. Dieu ne fait pas les micro-ondes. Ça prend du temps. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. Bâtir la foi en toi prend du temps. C'est tout un curriculum. Mais par la persévérance, la détermination, ce n'est qu'une question de temps. Tu obtiendras les promesses. Alléluia. Praise the Lord. Il y a aussi une chose que tu ne devrais jamais accepter. Dieu n'enseigne rien à travers la maladie. L'enseignant pour l'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Toute forme de maladie doit être résistée. Toute forme de maladie doit être résistée. La Bible le dit, résiste au diable. Résiste au diable. N'accepte pas les mensonges, les manipulations et les méthodes du diable. Ne les accepte pas. Résiste-les. Et le diable s'enfuira très très loin de toi. Alléluia. Tu n'es pas en train de souffrir comme Job, parce que tu n'es pas Job. Alléluia. Tu es toi, Job était lui. Amen. Donc c'est très très important. Aussi l'une des choses très importantes que nous avons dit tout au long de cet enseignement, c'est qu'en tant qu'un chrétien, tu n'as pas de problème de foi. Seigneur, augmente ma foi n'est pas une prière pour toi dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la foi que tu as est une foi de même prix que ce que les apôtres ont eu. La foi que tu as reçue, c'est la foi du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas de problème de foi. Peut-être si tu as un problème, c'est comment déployer ta foi, comment utiliser ta foi. C'est pour cela que nous méditons sur la parole de Dieu. Parce que le plus grand obstacle aussi à la guérison divine, c'est le doute. Et le doute ne disparaît pas par la prière. Le doute disparaît par la connaissance exacte. Quand tu connais comme tu connais que tu devais connaître, bien aimé, il n'y aura pas de doute. Alléluia. Chaque fois que tu vois le doute, c'est juste parce que tu n'es pas très sûr de la bonne solution. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu rentres regarder tes devoirs. Tu rentres consulter les livres. Alléluia. Qui est la parole de Dieu. Ça va te fermer dans le doute. C'est juste ce qu'il faut faire concernant le doute. Ne dis pas, Seigneur, enlève le doute. Non, bien aimé. Enlève le doute par la connaissance exacte. Quand tu connais quoi faire. Et aussi par la routine. Plus tu le fais, plus moins le doute sera là. Si par exemple tu as appris à conduire, tu connais la frousse que tu avais quand tu apprenais à conduire. Mais après 6 mois, après 1 an, tu conduis, tu es au téléphone, tu as en pleine conversation. C'est ce qui se passe. Alléluia. La parole dit que la nourriture, la viande faite, la viande solide, c'est pour les gens, les hommes faits qui par l'expérience
par l'habitude, ont appris à discerner le bien du mal. L'habitude, alléluia. À force de le faire, à force de résister le diable, en se référant au manuel de base qui est la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas peaufiner tes connaissances, tu vas ajuster, alléluia, tes croyances, tu vas raffiner tes expériences et tes processus. Un moment arrivera, tu auras la très bonne formule, alléluia, qui marchera à tous les coups. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimé, donc je voudrais t'encourager à persévérer au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On a aussi dit que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Alléluia. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. La maladie vient du diable. Parce que le but de la maladie, c'est de tuer. Le diable qui vient pour voler, tuer et détruire. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Dieu ne peut pas se contredire par sa parole. Quand tu es malade, tu n'es pas une source de bénédiction, bien-aimé. Au contraire, tu es un fardeau, tu es une charge, tu es une source d'attention. Et Dieu ne le veut pas. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de l'attention. Tu as la bénédiction dans ta vie, fait de toi une source de bénédiction. La bénédiction que tu as reçue te donne la capacité de t'occuper de ceux qui ne savent pas. Bien-aimé, comment recevoir de Dieu? Alléluia. Va lire le psaume 82. Tu vois la colère que Dieu avait contre son peuple. Il dit, nous sommes des juges ici sur terre. Nous sommes ici sur terre pour juger l'iniquité, pour juger l'affliction dans la vie des gens. Nous sommes ici pour restituer la justice aux faibles. Alléluia. À ceux qui ne peuvent pas se défendre. Les gens qui sont tourmentés par les démons, les gens qui sont sous des oppressions démoniaques, nous sommes ici pour les apporter du secours. Alors quand tu es malade, quand tu es paralysé, quand tu n'arrives pas à te déployer, bien-aimé, tu cesses d'accomplir ton ministère. Tu deviens plutôt celui qui est en train de recevoir. Donc il n'y a rien de bénissant avec la maladie. Dieu ne peut pas se contredire. C'est pour ça que quand tu es affligé, fais de ton mieux pour en sortir au plus vite. Alléluia. Parce que les gens t'attendent dehors. Si cela veut dire prendre des médicaments, aller à l'hôpital, bien-aimé, va à l'hôpital sans te culpabiliser. Alléluia. Tu as besoin d'être en vie pour pouvoir apprendre. Alléluia. Et combattre les batailles de demain. Ne va pas te suicider parce que tu as dit que soit Dieu te guérit ou tu meurs. Ce n'est pas souvent la bonne formule. Alléluia. Nous sommes tous des élèves. Nous sommes tous à des degrés d'apprentissage différents. Quand tu as résisté par la foi, ça n'a pas donné, bien-aimé, prends le médicament sans te culpabiliser. Alléluia. Ça devrait beaucoup plus te faire comprendre à quel niveau de croissance tu es pour que tu puisses mieux faire tes devoirs pour la prochaine bataille. Parce qu'il y aura toujours les mauvais jours qui vont arriver. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc ça c'est concernant les obstacles à la guérison. Alléluia. Nous avons aussi parlé du fait que la guérison divine était dans l'atonement. Alléluia. Dans l'expiation. Sorry, j'ai donné ce mot en anglais. Alléluia. Quand Jésus meurt sur la croix, le prix pour ta guérison est payé. Donc n'accepte même pas ça. N'accepte jamais ce mensonge. Alléluia. Et aussi la guérison divine, c'est pour l'homme entier. Esprit, âme et corps. Que ce soit émotionnel, Jésus-Christ est mort pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Dieu veut guérir tes émotions. Alléluia. Et concernant les émotions, on était en train de parler, je parlais avec certains élèves dans le corps biblique hier, et j'étais en train de leur dire, parce que quelqu'un était en train de dire qu'il y a des gens qui sont traumatisés. Je leur ai dit, concernant les traumas, je reconnais cela. Mais la parole de Dieu nous donne, par exemple, Philippiens 4, verset 8. Il nous dit, voici ce sur quoi tu dois te concentrer. Prends contrôle de tes pensées. Tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, que cela soit l'objet de tes pensées. Notre problème souvent, bien aimé, c'est que nous cherchons une alternative à la parole de Dieu. Et c'est l'un des problèmes majeurs à l'Église, surtout l'Église en Afrique.
Nous cherchons des alternatives à la parole de Dieu. On nous a appris avec l'eau bénie, le sel béni, la terre bénie, l'huile d'onction. Il y a encore quoi? Les pommes bénies, les foulards, les mouchoirs bénis, les noix de coco bénies. Alléluia. C'est presque, l'église ressemble à ce qui se passait quand on partait encore chez les marabouts. On veut toucher, on veut percevoir, on veut ressentir. Alléluia. Tu vas même dans les églises éveillées. Il n'y a même plus de différence comme quand on allait chez les marabouts. Alléluia. Parce qu'on est très sensuel. Si tu n'utilises pas le sel, tu vas partir chez un chrétien d'une église éveillée. Tu vas voir le sel autour de sa maison, le sel devant sa porte. Ça, c'est quel genre de croyance, bien-aimé? Alléluia. C'est bien. Les points de contact sont bien. Mais le meilleur point de contact, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tous ces objets qui deviennent presque comme des charmes, comme des reliques. Alléluia. Il te faut avoir les autocollants, non, ce n'est pas nécessaire. La parole de Dieu est plus cassée. Exerce-toi à mettre ta foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Je veux le reprendre. Exerce-toi à mettre ta foi sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. Sur la croix, il a dit que c'est fini, le prix a été payé, c'est accompli, payé ton temps. Bien-aimé, viens prendre ta part et pars, comme les gens le disent au marché. Alléluia, viens porter ta part. Alléluia. Vous savez, dans le royaume de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas le système du restaurant, c'est le système du buffet. Le plat est servi, chacun va se servir. La table est servie, chacun s'en va se servir. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu ne vient plus te servir. Il nous a servi en Jésus-Christ. Maintenant, chacun détermine son niveau de marche avec Dieu. Ça dépend de toi. Alléluia. Si tu veux une marche chrétienne médiocre, c'est ton choix. Tu veux une marche chrétienne excellente, c'est ta décision. Alléluia. Tu veux juste prendre de la salade, ça te concerne. Tu veux te remplir le ventre, c'est à ta disposition. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu le don de grâce et de justice, alléluia, qu'ils vont régner dans ce monde par Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu l'abondance de dons de grâce et de justice, ils vont régner dans ce monde. Combien est-ce que tu as reçu? Ce n'est pas combien est-ce que Dieu a donné. Combien est-ce que tu as reçu? Tu peux recevoir avec une boîte de tomates. Tu peux recevoir avec un seau de 5 litres. Tu peux recevoir avec un bidon de 25 litres. Tu peux recevoir avec un fou. Tu peux chercher un camion citerne. Alléluia. Dieu est prêt à faire. Dieu fait au-delà de ce que tu demandes et même imagines. Alléluia. Donc Dieu est à l'infini. Mais le vase que tu utilises pour recevoir, ça dépend de toi. Alléluia. Une boîte de tomates, ou bien un canon citerne, ou alors toute une centrale à ta disposition. Tu détermines ta marche avec Dieu. Ton état de santé, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et nous avons ici aussi dit comment conserver notre guérison. Alléluia. Nous avons dit la guérison divine, c'est par la foi. Tu la reçois par la foi. Tout ce qui est reçu par la foi doit être conservé par la foi. Parce qu'il y a un voleur, un diable. Une fois que la parole de Dieu est libérée, immédiatement, le diable vient pour la voler. On a dit, tu as besoin d'apprendre comment garder la parole de Dieu. On a dit numéro 1, tu dois apprendre à te tenir sur la parole de Dieu. Alléluia. Apprendre à te tenir sur la parole de Dieu. Dans Proverbe chapitre 4, verset 20, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours. Que mes discours, ma parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au milieu de ton cœur. Car ils sont la vie. Regarde ce qu'il dit. Ma parole est la vie pour ceux qui la trouvent. Pour ceux qui la trouvent. Et la santé pour tout leur corps. Bien-aimé, tu dois rechercher la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est un trésor caché. Tu dois la fouiller jusqu'à ce que tu trouves où cela adresse ton cas. Alléluia. Comment faire pour maintenir sa guérison divine?
Tu ne dois pas permettre que les symptômes te dictent quoi faire. Ceux qui s'adonnent aux vanités mensongères rejettent leur propre salut. Jonas 2, verset 8. Ne sois pas victime des mensonges et des symptômes. Refuse d'être sensuel. Refuse d'être guidé par les 500. Quand la parole de Dieu est reçue, la Bible dit que la parole a la vie en elle-même. Et elle va produire les fruits. Que tu dormes ou tu sois éveillé, cette parole produit les fruits en elle-même. Reçois cette parole, garde-la et elle produira les fruits qu'elle devrait produire au nom puissant de Jésus. Amen. C'est quelque chose que Abraham avait compris. Dieu donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham a refusé de considérer son corps déjà fatigué, ni même les entrailles de Sarah qui étaient déjà morts. Il a gardé son regard sur l'auteur et l'accomplisseur de sa foi en glorifiant le Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est très très important, bien aimé, que tu apprennes à ne pas laisser les symptômes te manipuler. Parce que c'est quitter sur la main, c'est monter à l'épaule. De l'épaule, c'est rentrer au pied. Non, libère la parole. Et tiens-toi sur la parole. Le reste va suivre. Alléluia. Nous avons aussi dit qu'il fallait lâcher prise du tout. Alléluia. Après on a dit qu'il faut remettre tous tes soucis sur le Seigneur. Parce qu'il prend soin de toi. Décharge-toi de tous tes soucis sur lui. 1 Pierre 5, verset 7. Alléluia. Très très important, bien aimé. Les soucis n'ont rien de glorifiant. Au contraire. Les soucis sont des signes de doute et d'incrédulité. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes soucis? Tu te décharges sur le porteur de soucis par excellence, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes pleins de soucis. Alléluia, je vais vous donner le repos. Il dit, recevez mes leçons. Alléluia, laissez-moi vous instruire. Devenez mes disciples. Bien aimé, si tu veux être libre des soucis, deviens un disciple de Jésus. Deviens un élève de Jésus. C'est par la connaissance que les soucis sont enlevés. Ce n'est pas par la prière. Alléluia. Et puis, l'un des aspects vitaux de la guérison divine, c'est la confession et la méditation sur la parole de Dieu. Ou bien je veux prendre à ce sens la méditation et la confession de la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un exercice auquel tu dois te donner esprit, âme et corps. Alléluia. Méditer sur la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu dois préserver ta santé divine. Alléluia. Oh, pour tous ceux qui ont fait partie de ce voyage, que le Seigneur te bénisse abondamment. D'ici 3 mois, bien aimé, on va lancer un autre challenge. Alléluia. Mais pour le moment, en attendant, que le Seigneur te bénisse. Je vais faire cette dernière prière. Alléluia. Es-tu malade sur ton corps? Est-ce que tu peux mettre la main sur la partie malade? Capable de chocolat. Elle est par d'abord, que ce soit des oppressions démoniaques, quel que soit le cas. Hier, j'ai reçu un message. C'est quelqu'un qui me remercie. J'ai fait un voyage avec elle. Et la personne ne faisait que pousser. J'ai dit, quel est le problème, ma soeur? Elle me dit depuis 6 mois, elle est tourmentée par une qu'elle n'avait pas, qui ne voulait pas se soumettre à un traitement. Dans la voiture, bien aimé, sans préalable, là, cette tour a été maudite à la racine. Hier, elle m'envoie le message que ce jour-là, depuis, c'était un vendredi matin. Alléluia. Elle me dit, elle m'envoie que ce jour, elle s'est rendue compte que dimanche, tout avait disparu. Alléluia. Elle s'est rendue compte. Bien aimé, ton cas, tu ne seras pas une exception. Au nom puissant de Jésus. Oh, je joins ma main à ta main pour prendre l'autorité contre tout esprit d'infinité qui tourmente ton corps. Je brise le joug d'infinité. Au nom puissant de Jésus. Je déclare de la couronne de ta tête à la pointe de tes pieds. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je maudis la douleur. Je maudis la paralysie. Je déclare
reçois ta santé. Je prends autorité contre tout esprit de piment. Je vous lie et je vous chasse de ces corps pour ne plus revenir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vas-y, mets-toi debout, bien-aimé. Commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Vas-y, fais-le. Insiste. Insiste. Au nom puissant de Jésus. Amen. N'oubliez pas d'envoyer vos témoignages. Shalom, shalom, bien-aimé. N'oublie pas de t'abonner sur notre page YouTube. Parce que la prochaine fois, on va le faire à partir de notre page YouTube. Alléluia. Oscar Tanque. Oscar, c'est O-S-C-A-R. Tanque, T-A-N-K-E-U. Va t'abonner sur cette page. Demande à d'autres personnes de s'abonner sur cette page. Tous nos vidéos sont téléchargées sur cette page. Tu peux les écouter et les réécouter. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Félicitations pour toi qui as fini avec nous. Au nom de Jésus.